Bien ici, sympa la photo du chat. Il y a juste euh, un problème peut-être, c'est quoi ça? Ce truc noir là? C'est la laisse ou quoi? Non, c'est quoi? Peut-être bien, je sais pas, c'est bizarre. Eh bien, on va prendre le lasso dans la palette des outils, on va l'entourer. D'abord, palette des outils. Il faut l'avoir en 2 colonnes, il faut que ce soit, oui, la palette des outils en 2 colonnes. Donc, ce sera mieux. Comme ça, on est synchro, parce que moi, je la mets en 2 colonnes. Donc, vous avez la double flèche ici pour la faire passer en 2 colonnes. Si vous avez cliqué sur la petite croix et la palette des outils n'est plus là, vous allez dans le menu Fenêtre et vous demandez tout en bas là, Outils. Est-ce que le menu Fenêtre apparaît en entier chez vous? Parce que sur certains écrans, sur certaines machines, il n'apparaît pas en entier. Et alors, il y a un petit triangle pour faire apparaître la suite du menu. C'est vraiment foireux. Mais là, normalement, ça apparaît en entier. OK. L'interface, je l'ai mise chez moi en gris. C'est dans les menus Photoshop, réglages, interface. Mais vous n'êtes pas obligé de la changer. Si vous voulez garder l'interface en foncé, vous pouvez. Voilà. C'est juste l'interface là. Voilà, on a le choix entre 4 niveaux. Et je pense que c'est une question d'habitude, en fait. Hein, voilà. Chacun gère comme il veut. Moi, je la mets en clair, en tout cas. Bien, dans la palette des outils, d'abord, est-ce que vous avez des palettes sur le côté? On en a peut-être parlé, des palettes sur le côté déjà, non? Non. Vous n'avez pas de palette sur le côté? Si, vous en avez. OK, alors certains formateurs, formatrices vont vous dire, tiens, les palettes sur le côté, il faut absolument les arranger d'une certaine manière pour le travail qu'on va faire. Moi, je fonctionne pas comme ça. Quand on a des palettes sur le côté, je les fais disparaître et je vais rechercher les palettes qui m'intéressent dans le menu fenêtre, en haut de l'écran. Donc, pour faire disparaître toutes les palettes, mais d'abord toutes les palettes, touche tabulation, vous l'enclenchez sur le clavier, ça fait disparaître toutes les palettes. On est d'accord? Mais ça, c'est pas très intéressant. On va réenfoncer la touche tabulation, elles doivent revenir. Maintenant, si vous enfoncez la touche majuscule, vous la gardez enfoncée, et vous enfoncez brièvement la touche tabulation, c'est seulement les palettes de droite qui s'en vont. La palette des outils, le long truc allongé sur la gauche, là, il nous intéresse. On le garde. Il y a aussi une palette au-dessus, mais vous la voyez peut-être pas, la palette du dessus. Vous la voyez ou pas, la palette du dessus? Oui. Oui. Sinon, si on la voit pas, c'est menu fenêtre et elle s'appelle option. Elle est intéressante. Fenêtre option. Donc, shift tabulation, majuscule tabulation, intéressant. À un certain moment, quand ça deviendra trop n'importe quoi, les palettes, je dirais shift tab et on va rechercher dans le menu fenêtre la palette qui nous intéresse. C'est classé par ordre alphabétique. Et donc, voilà. Il suffira de chercher. Si je vous dis la palette historique, il faudra aller chercher à la lettre I. Historique. Je rigole, c'est la lettre H. Il faut connaître un peu l'orthographe. Sinon, vous n'y arriverez pas. Ah oui, hein. La palette action, c'est avec un H. Action avec un H. Non, c'est avec un A. Je rigole. Voilà, donc c'est... Souvenez-vous, ordre alphabétique, mais voilà, voilà. Donc, le lasso, vous le voyez, le lasso. Derrière le lasso, il y a d'autres outils, parce qu'il y a un petit triangle en bas à droite de l'icône du lasso libre. Ça veut dire qu'il y a d'autres outils. Quand on garde le bouton à souris enfoncé, on les voit. Donc, pinceau de sélection, lasso polygonal, lasso magnétique, c'est pas ce qui nous intéresse, on veut juste le lasso normal. Voilà, voilà. Et on va entourer la partie noire là, et on va voir si on pourrait éventuellement la supprimer. Alors, c'est pas évident, parce qu'elle va jusqu'au bord de l'image. Donc, open your eyes, ouvre tes ouilles. Je commence à dessiner, sans essayer d'aller contre la partie noire. Et je prolonge, et je monte, et je vais vers la droite, et je lâche le bouton à souris même sans aller jusqu'au bout, et ça ferme automatiquement. Et voilà la sélection au lasso. Donc vous devriez obtenir quelque chose qui ressemble à peu près à ça. Donc je récapépète, il faut commencer à dessiner, sans essayer d'aller contre. Et quand ça a quelque chose qui va jusqu'au bord de l'image, on continue, on monte, on revient, et voilà. Et là, on va demander de faire du remplissage génératif.
C'est comme ça qu'on supprime actuellement dans les versions récentes, on utilise l'IA. Alors, vous avez droit à 250 tokens IA chaque mois. Et si vous ne les utilisez pas, c'est pas reporté au mois suivant. Donc, ça veut dire que là, on va faire une action IA, ça va diminuer votre nombre de tokens. On va passer à 249. Quel est le nombre de tokens qui vous reste? Ça se voit sur le site adobe.com. Quand vous vous loguez avec votre identifiant, vous arrivez à voir à côté, dans le petit menu en haut à droite, utilisateur, ça vous indique le nombre de tokens qui vous reste. Donc, ça vous fait chaque fois 3 propositions, mais c'est un token. Voilà. Donc, après, si vous avez besoin absolument de vos tokens, il est possible peut-être d'en acheter, mais avec la licence que vous avez, je ne suis pas sûr comment ça marcherait, parce que c'est une licence spéciale éducation. Donc, vous me le dites si vous êtes arrivé au bout de vos tokens et que vous avez besoin d'en acheter des supplémentaires, hein, parce que ce n'est pas une licence Adobe tout à fait normale. Évidemment, il y en a aussi dans Illustrator des tokens. De l'IA dans Illustrator, il y en a. Dans Firefly, en ligne, le Firefly, firefly.adobe.com, c'est l'IA de Adobe par le web. Donc, 250 tokens en tout, quel que soit le logiciel dans lequel vous utilisez Adobe, le logiciel Adobe dans lequel vous les utilisez. Ah oui, malheureusement, voilà. Donc, c'est peu, c'est peu. Moi, je tourne à 1000 tokens mensuels maximum et je peux en acheter en plus s'il fallait, mais vous, il faudra qu'on voit. Il faudra qu'on voit ça. Ouais, malgré tout, bon, 250 chaque mois, il faut vraiment être un acharné pour y arriver, mais pourquoi pas, hein, vous pouvez tester. Hein, Voilà, voilà. Alors, que faire? Eh bien, on va aller dans la palette des calques, menu fenêtre, calque, et on va voir qu'actuellement, on a un niveau de construction dans l'image. Ce sont des niveaux de construction. On va demander de faire du remplissage génératif. Donc, par IA, ça veut dire... OK. Alors, on va dans le menu édition. Il y a plusieurs manières de le faire. Est-ce que vous voyez la barre des tâches contextuelles, éventuellement, cette petite chose immonde qui est sur l'écran? Non, vous ne la voyez pas? OK, ben, c'est possible d'y aller parfois par là aussi. Ça peut parfois marcher. Et c'est dans menu fenêtre, barre des tâches contextuelles. Bon, sinon... Moi, je vais l'enlever de l'affichage parce que je n'ai pas envie de l'avoir maintenant. Et édition, remplissage génératif. Je trouve que c'est bien d'aller dans les menus que vous voyez où les choses se situent, en fait. Hein, parce que chaque fois, aller dans la barre des tâches contextuelles, donc c'est contextuel. Ça veut dire qu'en fonction de ce que vous êtes en train de faire, ça vous montre différentes choses. Donc, édition, remplissage génératif. Et là, si vous n'indiquez rien, ça va pas mettre quelque chose de particulier. Ça va, si je mettais une balle, ça mettrait peut-être une balle pour le chat, une balle de chat. Mais là, si je mets rien, ça va tenter de remplir en supposant qu'est-ce qui devrait normalement être à cet endroit-là si on supprime ce qui s'y trouve. Et donc, vous cliquez sur générer. Vous avez le panneau propriété qui arrive et les 3 propositions sont en train d'être préparées là. Donc, vous voyez que c'est Firefly 3, le modèle actuellement. Oh mince, j'ai zoomé et c'est parti tout de suite. Il était indiqué que c'est avec Firefly 3, c'est la 3e version de l'IA de Adobe. Bien, alors, ça vous a fait un calque spécial IA qu'on reconnaît grâce à ces immondes petites étoiles qui symbolisent l'IA. Ça vous a fait un remplissage rectangulaire, mais comme vous aviez fait une sélection au lasso, on a ce qu'on appelle un masque qui empêche que tous les pixels rectangulaires du rectangle apparaissent. Peu importe dans un premier temps, ce qu'il faut savoir, c'est que si vous activez le calque d'arrière-plan, le calque d'origine, le panneau propriété ne vous montre plus les propositions IA, forcément. On n'est pas sur le calque de remplissage génératif. Si vous cliquez sur le calque de remplissage génératif, vous les voyez, les 3 propositions. Si on clique sous les calques, il n'y en a aucun qui est activé, même chose. Donc, il faut absolument que ce soit le calque du dessus qui soit activé ici, remplissage génératif, et vous avez 3 propositions que vous pouvez passer en revue de
remplissage. Donc, dans ce cas-ci, c'est des herbes qui ont des formes différentes. Voilà. Donc, ce serait quand même assez. Dans ce cas-ci, il faudrait vraiment être difficile pour trouver qu'il y en a une meilleure que l'autre. Je sais pas. C'est des herbes dans tous les sens, quoi. Ça passe, hein. On est d'accord. Voilà. À vous de voir. Tiens, ça peut être sympa d'avoir des trèfles comme ça, immondes. Il va mettre son petit museau dedans. Oh, c'est trop mignon, les chats. Avec une bonne sauce, c'est tellement bon. Ok. Alors, je rigole. Je ne mange pas des chats. Je mange juste des capybaras. Ok. Alors, mais c'est plein d'iode, c'est délicieux. Surtout les jeunes, ils sont tendres et juteux. Ok. Arrêtez de parler de manger, ça me donne faim. Bon, ben voilà. Et écoutez, on va pouvoir enregistrer le document, fichier enregistré sous. Alors, attention, c'était une image JPEG, d'accord? .jpg sur le disque dur. Une fois que l'image est ouverte dans Photoshop, ce n'est plus une image JPEG, c'est juste une image ouverte. La question de savoir si on peut l'enregistrer quand on a fait le boulot, on peut l'enregistrer en JPEG ou pas, va se poser uniquement si vous avez mis des choses qui ne peuvent pas s'enregistrer en JPEG, si vous avez mis dans l'image des choses, et c'est le cas ici. Dès qu'on crée un calque, il n'y a que certains types de formats d'enregistrement qui peuvent enregistrer des calques. Donc, il y a le PSD, c'est le format Photoshop, il y a le TIFF, il y a le PDF, mais le JPEG, certainement pas. Donc, si je lui demande ici fichier enregistré pour mettre à jour le fichier sur le disque dur, il va me dire que nenni, il y a une sakwakinvana. Voilà. Le document ne peut pas être enregistré au format JPEG. OK. Et donc, qu'est-ce qu'il fait? Il vous met la boîte d'enregistrement avec le format Photoshop PSD. Alors, vous avez peut-être la petite boîte immonde là, comme ça. Il faut faire apparaître la grande, en fait, avec le triangle là. C'est beaucoup mieux. Voilà. Et alors, ça devrait vous permettre d'enregistrer dans le dossier d'où ça vient. Ça vous propose le dossier d'où ça vient? Voilà. Et vous enregistrez, ça peut être le même nom, sauf que l'extension change et ça ne va pas écraser la version JPEG puisque c'est du point PSD, c'est pas du point JPEG. Voilà, on enregistre. Ah oui, alors on a maximisé la compatibilité. C'est quelque chose qui permet d'ouvrir des documents Photoshop dans d'anciennes versions Photoshop s'il fallait. Ça rend compatible un peu plus le fichier pour pouvoir l'ouvrir dans Photoshop 2023, 2021, etc. ou dans des logiciels qui peuvent ouvrir du format Photoshop. On peut laisser cocher, ça fait des fichiers un tout petit peu plus lourds, et on peut faire en sorte de ne plus jamais afficher ce message, ne plus afficher comme ça. Ça va forcément, les fois suivantes, enregistrer avec compatibilité maximum. Comme ça, vous voyez ce que c'est. La compatibilité, c'est rendre compatible malgré que je suis dans Photoshop 2025, le rendre absolument compatible au maximum avec d'anciennes versions. Oui, parce que par exemple, si j'essaie d'ouvrir ça dans une version Photoshop 2021, il n'y avait pas l'IA à ce moment-là. Et pourtant, j'ai un calque IA. Donc, normalement, grâce à maximiser la compatibilité, ça devrait fonctionner. OK. Bien sûr, on reviendra au panneau IA et à plein de choses qu'il est possible de faire dedans plus tard. Voyons ça. Que dire de plus? Bien. Bien, alors, au niveau de l'image, qu'est-ce que vous dites de cette image? À part le fait qu'elle est très réaliste parce que ça ne sent pas la retouche. C'est une image, elle est un peu grise, vous voyez. On ne peut pas dire que les couleurs chantent, hein, ce n'est pas la compagnie créole ici. Hein. Donc, et figurez-vous que les IA actuelles, Seed Dream ou d'autres IA, quand on leur demande de générer des photos, c'est là qu'on voit la différence entre les IA maintenant. En fait, elles recréent, certaines IA arrivent à recréer des photos qui sont très réalistes. Elles ne ressemblent pas trop comme avant à des photos publicitaires retouchées. Elles ressemblent plutôt à des photos que vous faites avec votre smartphone sans avoir retouché. Et bizarrement, ça augmente l'authenticité. Et c'est ça qu'on recherche maintenant. Quand on demande à une IA de générer une vidéo ou
une photo, c'est que ça ne soit pas trop retouché, comme si un pro avait été retouché les contrastes, les couleurs, la netteté. Donc, premièrement, cette photo, voilà, ça se voit que c'est pris sur le vif et c'est sympa. Je suis pas certain que si je la retouchais pour en faire une photo publicitaire, ce serait aussi sympa. Donc, bizarrement, trop de travail, c'est parfois moins bien. À part ça, il y a quand même quelque chose à dire sur cette photo. Qu'est-ce que vous trouvez comme problème sur cette photo? Le chat est pas centré sur l'image. Il faut pas qu'il soit centré, en fait, sur l'image. Ce serait mieux si c'était de la tout. Non, la terre, c'est pas vraiment un problème. On sait que les chats aiment la terre. Oui, ça pourrait être bien que ce soit de l'air partout. On pourra tester après, oui. On pourra tester après de remplir la terre par de l'herbe, mais c'est pas à ça c'est pas ça dont on va parler maintenant. Là, Les couleurs, on en a parlé, elles sont réalistes, c'est peut-être pas gênant, ça donne de l'authenticité, que ce soit pas nickel au niveau des couleurs. À part ça, oui, vous m'avez dit, il n'est pas centré dans l'image. Mais en fait, en réalité, dans une image, on dit qu'en général, et les règles sont faites pour être contournées, donc attention, je dis pas qu'il faut le faire chaque fois. En général, est-ce que vous connaissez la règle des 2 tiers, en fait? Ça vous dit quelque chose? Oui? C'est quoi? Comment tu dirais la règle des 2 tiers? il décide. Oui, une partie importante de l'image, le sujet, doit être normalement au croisement, quand on divise en tiers la photo, en 9 zones, au croisement. Et on va pouvoir le visualiser. Regardez ça, activez l'outil de recadrage. Donc, il n'y a même pas besoin d'aller toucher là, en fait. On est déjà en règle des tiers, mais elle ne va apparaître que quand on commence à bouger, ne fût-ce qu'un tout petit peu. Voilà, juste cliquez, en fait. Juste cliquez sur le bord, vous allez les voir. Voilà, vous gardez enfoncé sur un des bords. Donc, vous voyez, normalement, la partie importante d'une photo doit être au croisement d'une de ces lignes, quoi. Hein. Voilà. Mais donc, la photo, de ce point de vue-là, elle n'est pas mauvaise, parce que la tête, elle est quand même à peu près au croisement d'une des lignes. Vous n'avez pas besoin des lignes quand vous prenez une photo pour commencer à réfléchir. Vous le sentez, hein, vous pouvez le sentir. On n'a pas besoin de commencer à réfléchir. Ceci dit, il y a des appareils photo qui permettent de voir ces lignes quand on prend les photos. Hein. Mais bon, ça, c'est une première chose, oui. Donc, ça, c'est pour répondre à ta remarque que le chat n'est pas au centre. Ce n'est pas nécessairement un problème. Non, il y a un autre problème. Et justement, c'est bien, on est dans le bon outil. C'est que c'est fort serré, en fait. Il n'y a pas beaucoup d'espace autour. Ça respire pas, quoi. On est compressé. Hein. C'est le chat dans Alien, ça. Hein. Comment est-ce qu'il s'appelait encore le chat dans Alien? Enfin, peu importe. Alors, vous prenez, je me souviens plus. En réfléchissant un peu, ça reviendra. Mister, il s'appelait. Vous connaissez le film Alien avec Sigourney Weaver? Oui. Bon, horrible. Pas Sigourney, un alien. Ok. Donc, vous agrandissez dans tous les sens, par exemple. Bien sûr, ici, je l'ai fait un peu n'importe comment. Je veux dire, il y a un système pour que ça agrandisse dans tous les sens d'un coup. Hein. Mais là, je l'ai fait manuellement dans tous les sens. Et alors, ici, au-dessus, vous avez avec quoi vous allez remplir. Eh bien, ici, on va choisir dans le menu Développement génératif. Et il va falloir cliquer sur le petit V pour valider ou sur la touche entrée sur le clavier pour valider l'agrandissement. Et ça devrait inventer du décor autour. Sauf que dans les licences, et ça, je n'arrive pas à m'expliquer, mais dans les licences qu'on a dans les centres de formation, ça ne marche pas. Donc, on va voir, cliquer sur le petit V. Voilà, il y a le développement génératif. Je pourrais demander certaines choses, mais je ne vais pas demander ici. Ça a fonctionné chez vous? Non. Ah, il faut attendre. Si ça fonctionne, tant mieux, tant mieux. C'est juste un petit V. Le petit V là au-dessus, c'est pour valider ou la touche entrée sur le clavier. Et puis la boîte développement génératif apparaît et on peut dire ce qu'on veut. Voilà. Est-ce que ça a fonctionné chez vous? Ça a rempli chez tout le monde? Ouais.
Ah, parfait, parce que sinon, j'avais une solution de remplacement si ça marchait pas, hein. Et il y a des solutions pour contourner le problème, mais parfait, si chez vous ça fonctionne, tant mieux. Et alors, vous voyez ce que ça nous a fait. Un calque de développement génératif avec 3 propositions dans le panneau propriété. Voilà, 3 propositions. Voilà, voilà. Alors, il se trouve que c'est parfois flou ce qu'il génère. Oui, ça se voit clairement, hein. Ça, c'est l'original. Et puis là, au-dessus, c'est flou. Ouh, quelle horreur. En fait, ça génère maximum 1000 par 1000 pixels. Et cette image ici, elle fait combien? Ben, écoutez, il y a plein de manières de le voir. Si vous cliquez, ah ben, il n'y a même pas besoin de cliquer, c'est marqué directement en bas à gauche. Vous le voyez sur la fenêtre, sinon j'allais dire cliquer, ça vous donne un peu plus d'informations. 2600 pixels sur 2066, on est d'accord? Donc voilà, ça c'est une image qui fait combien de mégapixels? Vous avez des smartphones avec des capteurs. Le capteur est peut-être 8 mégapixels. Vous savez ce que ça veut dire? Peut-être pas. Ça veut dire qu'il génère 8 millions de pixels quand vous prenez une photo à qualité maximum. Mais ici, c'est une image qui doit faire donc 2 fois 2, ça doit faire du 5 mégapixels, si je ne me trompe pas, à peu près 5 ou 6 mégapixels, quoi. Ça fait quelque chose avec moi, Alors oui, oui, c'est l'état actuel. Oui, 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 oui. C'est avec l'agrandissement, oui. C'est l'état actuel de la photo. C'est vrai que l'original était plus petit. Si je vais dans Fichier, ouvrir les fichiers récents et que je vais chercher, par exemple, le JPEG original, voilà, c'était 2000 sur 1500. C'était une image 3 mégapixels. Je vais la fermer ici, la JPEG, parce que c'était juste pour vous montrer, pour répondre à ta question, mais bonne remarque. Voilà. Alors, bien sûr, si si c'était pas bon, si aucune des propositions n'est bonne, il faudrait demander éventuellement la meilleure, de demander de générer des résultats similaires ou de régénérer au départ de rien, comme si ça n'existait pas, ceci, au fait, hein. Donc, tout est possible. Ensuite, il y a aussi ici l'upscale, l'accentuation des détails. Donc là aussi, ça va bouffer à nouveau une génération IA, en fait, hein. Est-ce que ça vaut la peine? Parce que, voilà, c'est à l'arrière-plan et c'est à l'avant-plan. C'est peut-être un peu logique que ce soit flou, c'est pas très grave. Donc, voilà. En fait, ce qu'on fait en général, c'est que quand la transition entre l'image d'origine et ce qui a été ajouté est trop visible, on va retravailler le masque avec un pinceau flou pour faire une transition progressive. Mais on va pas le faire ici, c'est trop compliqué pour démarrer dans Photoshop. Mais généralement, c'est quelque chose qui peut être fait. Voilà. Sinon, on peut tester aussi ceci malgré tout. Allez-y, tester accentuation des détails sur la version que vous avez finalement choisie. Et on va voir ce que ça va dire. Voilà, accentuation des détails en cours. OK. Cool. Et donc, voilà, il vous a fait une version plus nette. Donc, visiblement, ça, c'est l'ancienne et ça, c'est la nouvelle. Sur laquelle vous n'avez pas la possibilité, c'est grisé, d'augmenter à nouveau les détails, hein. C'est une seule fois qu'on peut augmenter les détails. Voilà. On est d'accord, ça va? Vous voyez que ça a recalculé, c'est les mêmes herbes, mais avec plus de détails. Voilà. Mais coup de problème, parce que Ah oui, ça vous paraît plus bizarre qu'avant. Ben gardez avant alors, hein. Voilà. C'était peut-être pas plus mal quand c'était flou. Voilà, l'accentuation des détails, on verra comment on en fait sur des photos. On verra comment on peut les faire sur les photos, des vraies photos en fait, hein. Oui, je veux dire pas la partie IA ajoutée. On utilisera le système du passe haut.